J'ai toujours marqué un intérêt pour la chose culturelle et c'est ensuite que les opportunités sont présentées à moi. La Maison Christie's est une maison qui a plus de 250 ans d'âge. J'ai commencé ma carrière comme haut fonctionnaire, d'abord au ministère de l'économie et des finances, puis ensuite dans l'orbe du ministère de la Culture, au Centre Pompidou, au ministère de la Culture lui-même. Je suis revenu au ministère des Finances, donc j'ai passé au total une quinzaine d'années, un peu plus même, dans la haute fonction publique, à différents postes de responsabilité, à la sortie de l'ENA, dont j'étais issu en 1991. J'ai eu l'opportunité en 2007, après une expérience à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de rejoindre la maison Sotheby's à l'époque pour un poste très opérationnel de président pour la France. Ça me plaisait, c'est un secteur que je connaissais bien puisque j'avais aussi travaillé dans le secteur public au sein du ministère de la Culture et au Centre Pompidou. Le défi à relever était intéressant et j'ai donc décidé à ce moment-là de faire le grand saut du public au privé, mais ce n'était pas un choix que j'avais planifié en quelque sorte. J'ai compris qu'en réalité, ce qui me plaisait, au-delà de la différence entre le public et le privé, c'était de travailler sur des objectifs très opérationnels avec des équipes, d'être responsabilisé au maximum. Je me suis toujours plus épanoui dans ces rôles concrets. Donc, ce n'était pas une destination en soi, la haute fonction publique. C'était le désir de faire des choses intéressantes, de servir, évidemment. Et puis ensuite, les opportunités et puis les choix que j'ai pu faire ont guidé le reste. Quand j'ai commencé au ministère des Finances, la voie normale était de continuer finalement dans la sphère financière, publique ou privée. C'est pas ce qui m'intéressait en premier lieu, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt, mais je voulais faire des choses différentes. J'ai toujours marqué un intérêt pour la chose culturelle, et c'est ensuite que les opportunités sont présentées à moi, mais encore une fois, ce n'était pas calculé. La Maison Christie's est une maison qui a plus de 250 ans d'âge, donc c'est une maison très vénérable, ce qui prouve que les enchères ont toujours été une technique considérée comme finalement la plus simple pour confronter l'offre et la demande sur un bien rare. Une maison comme la Maison Christie's compte à peu près 1500 collaborateurs dans le monde et à peu près une moitié travaille sur les sujets liés à l'expertise, de près ou de loin. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est notre atout principal que d'apporter encore une fois un regard, une histoire, une provenance sur des objets. Donc l'expertise est très importante. Alors, les ventes en ligne sont un composant essentiel de ce que nous faisons aujourd'hui. Elles le sont devenues encore plus évidemment, chacun le devine, pendant et après la période du Covid, qui a été un accélérateur en quelque sorte pour la digitalisation de nos activités. Donc aujourd'hui, à peu près 50% de nos ventes aux enchères sont organisées purement en ligne. Mais en valeur, c'est une plus petite fraction. Les ventes les plus importantes en valeur restent des ventes physiques. Et chacun peut le comprendre. Le côté théâtral, l'importance financière plus grande, la nécessité de voir les tableaux ou les objets pour nos collectionneurs reste essentielle. C'est par les ventes en ligne que nous attirons le plus grand nombre de nouveaux collectionneurs. Si nous sommes des maisons, ou si la Maison Christie's est une maison qui est en réalité connue pour les grandes ventes de prestige, celles-ci peuvent parfois avoir un côté un peu intimidant. Les ventes en ligne, au contraire, permettent d'attirer des collectionneurs ou des amateurs à des prix très attractifs sans les intimider, ce qui peut être un peu parfois le côté négatif d'une maison comme Christie's. Nous faisons un gros travail pour rajeunir nos collectionneurs, c'est vraiment une de nos priorités. La maison génère chaque année un afflux de nouveaux collectionneurs. 30% de nos clients à peu près sont nouveaux chaque année. En revanche, nous faisons un gros travail pour les amener à continuer et si possible à diversifier leur centre d'intérêt. D'avoir comme propriétaire de Christie's un collectionneur est un grand atout pour nous.
parce que, évidemment, nous sommes une entreprise comme une autre, par beaucoup d'aspects, mais nous sommes dans une activité qui a un petit côté irrationnel, parce que, encore une fois, nous travaillons sur des collections uniques ou des objets d'art uniques. Et avoir comme propriétaire quelqu'un qui lui-même est un collectionneur, est un atout, parce que je pense que François Pinault, mieux que quiconque, et aujourd'hui également François-Henri Pinault, qui est très impliqué dans le fonctionnement de Christie's, comprennent ce qu'est le cheminement de la constitution d'une collection et donc l'activité d'une maison comme celle de Christie's.